que ceux qui ont un Stream Deck lèvent la main. Et là, ceux qui regardent cette vidéo et qui ont levé la main, franchement, vous êtes les meilleurs. Allez, aujourd'hui, je vais vous montrer quelques petites astuces, voire quelques petits secrets, hein, on sait jamais, à propos du Stream Deck, l'accessoire mythique fabriqué par Elgato. Beaucoup de streamers ont un Stream Deck, hein. Moi-même je m'en sers énormément pour streamer, mais aussi pour travailler. D'ailleurs, j'en ai même deux. Et c'est un accessoire vraiment très pratique, hein, ça personne ne pourra dire le contraire. Mais est-ce que vous utilisez réellement tout son potentiel? Allez, je vous montre un petit peu tout ça en détail, c'est parti. Hey, salut YouTube, c'est Tom, comment allez-vous? Alors avant d'entrer dans le vif du sujet et voir ces fameuses astuces pour le Stream Deck, je tiens à remercier le sponsor de cette vidéo qui n'est autre que Owned.tv. Owned, vous connaissez déjà, hein, c'est le site de référence pour tout ce qui est overlay, les alertes, les émoticônes, mais on y trouve aussi des logos, des avatars, des panneaux de chaîne, carrément des packs complets prêts à l'emploi. En plus, la plupart des packs sont modulables, hein, donc si vous achetez le même pack qu'un de vos potes, vous pourrez le personnaliser et quand même vous démarquer. C'est magnifique. Et si vous voulez faire vos achats chez Owned, eh bien, vous trouverez mon lien affilié dans la description juste en dessous. Et faites-moi plaisir, au moment de commander, n'oubliez pas d'utiliser le code TOMTOM pour bénéficier de 50% de réduction sur toute la boutique. Donc n'hésitez plus, il est temps de step up votre stream. Allez, le Stream Deck. Donc on va y aller crescendo dans les astuces, hein. Du coup les premières vous les connaissez peut-être déjà, mais peut-être pas. Donc pour tous ceux qui ne seraient pas au courant, voici la première. Et on démarre avec le générateur d'icônes. Voilà, c'est pas vraiment une astuce en termes de fonctionnalité, hein, mais plutôt en termes d'interface. Mais comme je vous le disais, on va y aller crescendo, ne vous inquiétez pas. Vous savez, hein, qu'on peut personnaliser les touches du Stream Deck, on peut y mettre des images, on peut même carrément mettre des gifs maintenant. Bref, mais pour ceux qui ne seraient pas au courant, Elgato vous propose aussi un générateur d'icônes. Donc là, en toute simplicité, vous allez pouvoir créer vos propres icônes, les télécharger sur votre ordi, puis ensuite les mettre sur les boutons de votre Stream Deck. Et alors pour ceux que ça intéresse, vous retrouverez évidemment le lien dans la description de la vidéo. Ensuite, on a les profils. Alors ça, c'est une fonctionnalité connue, hein. Normalement, vous pouvez créer différents profils sur votre Stream Deck et passer de l'un à l'autre en ajoutant un bouton de profil. Par exemple, je peux créer un profil pour mon stream avec toutes mes actions Twitch, mes changements de scène, etc. Et quand je travaille sur l'ordi, je peux créer un profil avec des raccourcis, des macros pour mon logiciel de montage, un bouton pour ouvrir Twitter. Ok, c'est bien, mais vous pouvez aussi lier un profil à un certain programme et faire en sorte qu'il soit utilisé automatiquement quand le programme s'ouvre et est au premier plan. Exemple ici, j'ai un profil complet dont je me sers quand je stream, et bien dès que je lance OBS, ce profil est automatiquement affiché sur mon Stream Deck. Donc pour faire ça, c'est très simple, quand vous êtes sur l'application Stream Deck, cliquez sur votre profil puis sur modifier les profils, et là vous pourrez définir le programme qui déclenchera automatiquement le profil sur votre Stream Deck. Alors évidemment, on peut aussi faire ça avec des jeux, hein. Si je lance un jeu, je peux faire apparaître un profil sur mon Stream Deck, avec les raccourcis pour me heal ou pour changer d'arme plus rapidement, bref, une astuce bien pratique. Troisième astuce, le bouton Home. Alors ça c'est une petite astuce toute simple, hein, en lien avec les profils qu'on vient juste de voir. Vous avez sans doute remarqué que vous pouvez faire des dossiers sur votre Stream Deck, hein. Vous pouvez même faire des dossiers dans des dossiers, voire carrément des dossiers dans des dossiers dans des dossiers. Et le truc, c'est que quand vous créez un dossier, vous avez automatiquement un bouton de retour qui est généré. D'ailleurs, on peut pas le supprimer ni le bouger, hein, c'est comme ça. Mais si vous avez plusieurs sous-dossiers, plutôt que d'appuyer X fois sur le bouton de retour pour revenir au tout début, il y a un truc tout bête que vous pouvez faire, c'est un bouton accueil, ou un bouton Home, parce que c'est quand même plus stylé en anglais. Donc en fait, tout simplement, il vous suffit de créer un bouton de profil, vous lui mettez l'image que vous voulez, et en appuyant dessus, même si vous êtes dans le 12e dossier, vous reviendrez à l'accueil sans avoir appuyé 12 fois sur le bouton de retour. Donc voilà, petite astuce bien pratique là encore, au moins pour ceux qui utilisent beaucoup de dossiers, et de sous-dossiers, bien sûr. Et on enchaîne avec le multi-action. Alors je vous avais dit qu'on allait y aller crescendo, donc attention parce que là, vous allez apprendre un truc. Si vous utilisez régulièrement votre Stream Deck, vous devez connaître le multi-action. C'est un bouton qui permet de regrouper plusieurs autres boutons en fait. Donc vous pouvez effectuer plusieurs actions en une seule fois, y compris ajouter un délai entre les actions. Ok, ici, rien de neuf. Elgato a même pensé à ajouter un bouton commutateur de multi-action qui permet donc de combiner deux boutons multi-action en une seule touche. Par exemple, si je veux afficher deux sources d'un seul coup sur OBS et pouvoir les masquer en même temps aussi, je peux créer un commutateur de multi-action et réussir à faire ça, c'est facile. Jusqu'ici, tout va bien. Vous avez sans doute remarqué qu'il y a toujours un petit délai entre les actions, même quand vous n'ajoutez pas de délai supplémentaire avec la fonction retard. Regardez ça, là je veux afficher et masquer mes deux sources d'un coup, on peut parfaitement voir le délai entre les deux actions. Les sources n'apparaissent pas exactement en même temps et ne disparaissent pas exactement en même temps. Et s'il n'est pas encore possible de supprimer totalement ce micro-délai, il est possible de le réduire fortement. Alors pour ça, il faut aller dans la base de registre de Windows, donc clic droit sur le bouton Windows, exécuter, taper regedit, puis OK et aller à cette adresse
que je vous mettrai également dans la description. Là, vous allez ajouter une valeur dword 32 bits que vous allez renommer exactement comme ça à l'écran. C'est pareil, je vous la mettrai dans la description pour que ça soit plus pratique. Vous y mettez la valeur 0 qui est normalement la valeur par défaut, vous fermez tout et le changement devrait être immédiat. Donc maintenant quand j'appuie sur mon bouton multi-action, je peux constater que le délai est encore présent mais il est beaucoup moins important qu'avant. Et si vous êtes sur Mac, c'est possible de le faire aussi, il suffit d'ouvrir le terminal et de taper la commande que je vais vous montrer à l'écran et que je mettrai également dans la description. Alors ça pour le coup j'ai pas testé parce que je n'ai pas de Mac mais a priori ça devrait fonctionner. Donc voilà, maintenant il ne reste plus qu'à Elgato de réduire entièrement ce délai parce que ça doit être largement faisable. L'Uran Board en est capable, Touch Portal aussi. Donc voilà, Elgato, le délai et la possibilité d'activer des filtres sur OBS, ça sera parfait. Merci, cordialement. Et on va terminer avec les plugins, on va terminer en beauté même avec les plugins. Comme pour OBS Studio, votre Stream Deck peut accueillir des plugins que vous pouvez installer en quelques clics. Alors pour ça, quand vous êtes sur l'appli Stream Deck, il suffit de cliquer tout en bas à droite sur le bouton plus d'action. Et là vous aurez une liste de tous les plugins disponibles, il y en a un paquet, on trouve des utilitaires, des fonctionnalités supplémentaires, voire carrément des jeux auxquels vous pouvez jouer directement sur votre Stream Deck. Alors je vais pas tous vous les présenter parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais je vais vous en montrer 2-3 qui sont vraiment sympas et qui pourront peut-être vous être utiles. Le premier c'est Stream Counter. Ça c'est un truc que beaucoup veulent faire, il existe plein de méthodes, mais ce plugin est ultra pratique pour le faire. Donc par exemple, vous jouez à Dark Souls ou à Sekiro et vous voulez mettre un compteur de mort sur votre stream et donc à chaque fois que vous mourrez, vous voulez l'augmenter de 1. Et bien vous pouvez le faire très facilement avec votre Stream Deck. Avec ce plugin, vous créez tout simplement un bouton sur votre Stream Deck. Vous pouvez ensuite définir un fichier texte qui servira pour afficher les valeurs et vous pouvez régler le bouton pour qu'un appui court augmente le compteur alors qu'un appui long diminuera le compteur. Vous pouvez ajouter des sons pour chaque action, etc. Et comme le compteur est associé à un fichier texte, vous pouvez ensuite importer ce fichier dans OBS pour afficher le tout sur votre stream. Et le personnaliser évidemment comme n'importe quelle source texte, difficile de faire plus simple. Ensuite on a Windows Mover and Resizer. Là c'est un petit plugin pratique qui va permettre d'enregistrer la position d'une fenêtre de programme. Ça permet tout simplement d'organiser vos fenêtres tranquillement pour votre stream d'une simple pression de touche. Et évidemment, si vous avez plusieurs fenêtres à redimensionner ou à repositionner, vous pouvez créer un bouton multi-action et mettre plusieurs fois la commande. Très pratique. Et enfin, on a Twitch Tools. Alors, Twitch Tools, c'est un super plugin. Là, on va finir vraiment très fort. Parce que si vous avez déjà des actions pour Twitch de base dans votre Stream Deck, ce plugin va en ajouter des nouvelles. Et elles sont vraiment très pratiques. Vous pouvez voir si une chaîne est en live ou pas. Vous pouvez faire un giveaway très rapidement, voir la liste de vos viewers dans le chat, leur envoyer un message. Mais surtout, une fonctionnalité vraiment stylée, c'est le fait de voir les chaînes qui sont en live parmi les streamers que vous suivez et les hosts ou les raids en appuyant simplement sur un bouton. Vous cliquez sur le bouton, ça vous affiche la liste des streamers que vous suivez et qui sont en live. Vous restez appuyé sur le bouton et ça déclenchera automatiquement un host ou un raid en fonction de ce que vous avez choisi. Enfin, ça c'est vraiment une fonctionnalité formidable. Donc voilà pour les petites astuces concernant le Stream Deck, j'espère que vous aurez appris des choses. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Je vous rappelle aussi au passage que vous pouvez me retrouver en live sur Twitch les lundis, mercredis et vendredis soirs. N'hésitez pas à passer si vous avez envie de discuter un petit peu autour du streaming. Et enfin, si vous avez des questions plus complexes, je vous invite à rejoindre le Discord communautaire Zero Absolute Gaming, qui regroupe désormais plus de 1000 membres qui pourront donc potentiellement vous aider. Donc on vous attend. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve très vite pour la prochaine et d'ici là, bon stream. Ah, je peux pas faire le logo parce que sinon, voilà. Ah voilà, je peux pas faire mieux.